Bonjour, notre invité d'aujourd'hui est Xavier Moreau. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Xavier Moreau, je suis cofondateur et directeur d'une société de conseil pour les entreprises françaises qui travaillent en Russie et en Ukraine. Et je suis correspondant du site d'Aymeric Choprad, realpolitik.tv, sur la Russie. Vous travaillez en Russie depuis 10 ans. Comment évaluez-vous le développement des échanges économiques entre la Russie et la France et quels changements vous ont marqué le plus ? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution est tout à fait favorable. De toute manière, depuis 10 ans, incontestablement, la tendance est favorable. Les plus gros acteurs économiques français sont présents, que ce soit dans la banque, dans la grande distribution et maintenant dans l'industrie, et réalisent des performances tout à fait intéressantes. Le seul déficit, je dirais, dans la présence française en Russie, la présence économique, c'est les petites et moyennes entreprises, où là, on est quand même très en retard par rapport à nos concurrents allemands, italiens essentiellement, et chose qui devrait pouvoir être, je pense, compensée par des gros investissements, comme par exemple l'investissement de Renault chez Avtovaz, puisqu'ils seront condamnés, dans le cadre de l'intégration locale, à faire venir des fournisseurs étrangers qui eux-mêmes devront s'associer avec des producteurs russes locaux. Mais il est vrai que dans le cadre des petites et moyennes entreprises, la situation n'est pas aussi bonne qu'avec les gros acteurs russes. Les gros acteurs français en Russie, pardon. Est-ce qu'il y a un véritable projet sur 5 ans pour développer ça ? Il y a une volonté de la part de l'État français. Il y a eu le visite récemment de Monsieur Lelouch, qui est venu en fait inciter, essayer de comprendre les déficits justement de cette présence française en Russie. Cela dit, ce n'est pas à l'État de venir nous aider, c'est aux entrepreneurs de décider eux-mêmes de venir en Russie, de se rendre compte à quel point le pays est attractif, à quel point il présente un relais de croissance en Europe qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Parce que c'est quand même ça l'enjeu en fait, c'est que la Russie aujourd'hui est à terme le premier grand marché européen. Que peut offrir la Russie aux investisseurs étrangers et quels sont ses atouts ? Donc le premier atout de la Russie, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas le pétrole, c'est la population. Donc on a une population formée, avec des habitudes de consommation, je dirais, de plus en plus occidentales, et pas seulement à Moscou, mais également dans toute la Russie urbanisée, je dirais. On a en plus, grâce à ce potentiel humain, une capacité et une volonté d'industrialisation du pays. À cette volonté d'industrialisation seront tirés des profits tout à fait intéressants. Et quels sont les domaines prometteurs qui ne sont pas encore explorés par les investisseurs français ? Bien sûr, il y a tous les projets de haute technologie, mais je crois qu'en fait, les investisseurs français, ils sont déjà intéressés. Hein. Il y a eu des rencontres récemment entre les grandes sociétés françaises et justement les promoteurs de ces projets de haute technologie. Quelles évolutions géopolitiques ont influencé le développement de l'activité économique étrangère en Russie et notamment française ? Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment que les bonnes relations entre la France et la Russie ont des conséquences sur les échanges économiques. Il y a eu une période très noire que j'ai un peu connue, qui était l'époque du gouvernement Jospin, où là, en fait, ce gouvernement était toujours dans une posture morale vis-à-vis de la Russie. Et ça nuisait dans nos relations avec les administrations, ça nuisait considérablement. Et on peut dire que maintenant, depuis 8 ans, les relations sont plutôt bonnes. Quel est aujourd'hui le marché qui est le plus désiré aujourd'hui par les investisseurs français ? Alors, je pense que les grandes sociétés françaises ont montré qu'ils étaient intéressés dans tous les domaines. Dans le domaine bancaire, on a vu la Société Générale acquérir Rosbank, ce qui lui a permis d'atteindre la taille critique et de se poser comme un acteur central du système bancaire russe. Il y a bien sûr Auchan dans la grande distribution. Et je pense, à mon avis, que le grand défi, c'est de participer à la réindustrialisation de la Russie. Et ça, ces derniers temps, on a vu arriver de grandes sociétés françaises comme Alstom, qui avait déjà été précédée, comme je le citais, par Renault, qui en est à son 4e projet industriel. Ils ont déjà une usine à Moscou, je parle du groupe Renault-Nissan, une usine près de Saint-Pétersbourg. Ils ont pris des parts importantes dans Avtovaz et a priori, d'après ce que je disais, ils ont un projet dans l'extrême-orient russe.
Peugeot également, à Kalouga, pas très loin de Moscou. Air Liquide aussi est très présent. Donc je pense qu'à mon avis, le vrai défi et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui pour les investisseurs français, c'est la réindustrialisation de la Russie. D'une part parce qu'il y a une volonté politique très forte. Ensuite, parce qu'il y a une prise de conscience que la Russie ne pouvait pas vivre éternellement sur l'héritage industriel post-soviétique, et que donc qu'ils avaient des fossés, je dirais, technologiques, et que pour combler ces fossés, il fallait qu'ils s'associent avec des étrangers. Et je préfère que ce soit avec des Français qu'avec des Allemands ou des Italiens, même si, en tant qu'Européen, je le considère comme des pays amis. D'accord. La France, est-ce que c'est un partenaire crucial pour la Russie ou bien la Russie peut s'en passer? Je crois que la Russie, notamment dans l'acquisition des Mistral, a montré qu'il y avait des domaines dans lesquels on ne pouvait pas se passer de la France. Et c'était une très bonne chose aussi parce qu'on a tendance trop à voir la France comme un pays producteur de vin et de parfums, alors qu'en fait, on a des compétences industrielles de classe mondiale et des domaines dans lesquels on est même les premiers, comme par exemple le nucléaire, comme par exemple la construction navale. Du point de vue de notre image, en fait, c'est la vente, de montrer que la France était capable de fournir des technologies très avancées a été une excellente chose. Mais la France aussi, ces chantiers navals, ils ont besoin de clients, quoi. Ah, tout à fait. Mais de manière, ce qui est très bien avec les Mistral, c'est que tout le monde est content. La France est contente parce qu'effectivement elle fait vivre ses chantiers navals. Ensuite, elle montre qu'elle est un pays de haute technologie. La Russie est contente parce que elle va pouvoir non seulement acquérir une capacité de projection supérieure, mais en plus va permettre de rénover ses chantiers navals, va permettre de combler un fossé technologique quand même assez important dans cette catégorie de bâtiments. Donc effectivement, je crois que l'accord sur les Mistral est typique des accords gagnant-gagnant qu'on peut faire entre la Russie et la France. Vous connaissez bien la Russie. Quels sont les risques possibles? En réalité, je n'en vois pas tellement. Moi, je travaille je suis à l'école d'Émeric Chomprade, donc je travaille sur les tendances longues de l'histoire. Et depuis 11 ans, on peut dire que chaque année est mieux que l'année précédente. Donc la Russie a de gros défis à relever, ça c'est clair, notamment le défi démographique qui est à mon avis le principal, mais qui est en train mais dont la politique entamée en 2005 commence à donner de très bons résultats. Donc à mon avis c'est vraiment le seul véritable problème à long terme, c'est ce risque démographique. Et ensuite il y a tout un deuxième vent de réforme qui doit être accompli. Les premières réformes déjà de l'ère Poutine, en gros, ont eu lieu entre 2000 et 2004. Donc c'était colossal, en fait, ce qui a été entrepris. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais ça a eu des conséquences extrêmement bénéfiques pour le pays, il faut pas se le cacher. Et on attend, je dirais, la deuxième partie maintenant des réformes économiques, donc il faudra avoir à un moment ou à l'autre le courage de prendre, comme on dit en France, le taureau par les cornes, notamment pour faciliter l'accès au crédit et également donner à la Russie un véritable système bancaire digne de son économie, en fait, donc qui permette de drainer notamment l'épargne et de financer l'économie sur le long terme et de ne plus compter uniquement sur les hydrocarbures pour financer cette économie. Mais ça, de toute manière, la classe politique russe en est très consciente. Et d'ailleurs, vous écoutez les discours, que ce soit de Vladimir Poutine ou de Dmitri Medvedev, ça a toujours été quelque chose dont ils ont bien eu conscience.